Atteindre ce rêve sans stress, c'est possible. Beaucoup pensent que réussir exige de sacrifier son bien-être, d'endurer une pression constante, de s'épuiser mentalement et physiquement. Mais en réalité, ce n'est pas le travail acharné qui mène au succès, c'est la méthode, une approche structurée, fluide et efficace qui vous permet d'avancer vers vos ambitions avec clarté, sans vous sentir submergé par l'anxiété ou la fatigue. Tout commence par une vision claire. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils ne travaillaient pas assez, mais parce qu'ils avancent sans direction précise. Quand vous savez exactement ce que vous voulez, votre cerveau organise naturellement vos actions en fonction de cet objectif. C'est comme un GPS, sans destination définie, vous tournez en ronde. Posez-vous donc cette question essentielle. Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir? Et soyez précis. Ne dites pas simplement je veux réussir, mais détaillez ce que signifie réussir pour vous. Plus votre objectif est clair, plus il devient atteignable. Une fois cette vision bien définie, la clé est de découper votre grand rêve en étapes simples et concrètes. Beaucoup de gens se découragent en regardant uniquement la finalité, l'objectif ultime qui semble trop lointain, trop massif, mais lorsqu'on fragmente un projet en actions claires, réalisables et progressives, tout devient plus simple, plus naturel, plus fluide. C'est comme gravir une montagne. Si vous regardez uniquement le sommet, vous serez paralysé par son immensité. En revanche, si vous vous concentrez uniquement sur la prochaine marche à monter, tout devient faisable. La discipline joue un rôle fondamental, mais contrairement à ce que beaucoup pensent, la discipline ne doit pas être une contrainte, mais une habitude naturelle et présente. Le secret, c'est de transformer vos actions en rituels. Plus une tâche est automatique, moins elle demande d'effort mental. Un simple geste répété chaque jour vaut 1000 fois plus que des efforts intenses mais sporadiques. L'astuce est de simplifier au maximum vos actions. Créer un environnement propice, éliminer les distractions inutiles, faciliter la mise en place de vos habitudes. Par exemple, si votre objectif est d'écrire un livre, placez votre carrière ou votre ordinateur dans un endroit stratégique, préparez votre espace de travail à l'avance, réduisez au maximum la friction entre vous et l'action que vous voulez entreprendre. La gestion du stress est une autre dimension essentielle. Le stress vient souvent d'une mauvaise perception du temps. On se sent dépassé lorsque l'on pense devoir tout faire immédiatement, que l'on s'impose des échéances irréalistes ou que l'on anticipe trop d'éléments en même temps. La solution, c'est de réajuster son rapport au temps. Apprenez à ralentir, concentrez-vous sur l'instant présent et sur la tâche en cours, sans vous soucier excessivement du futur. La pleine conscience appliquée au travail est une arme redoutable. Lorsque vous vous immergez totalement dans ce que vous faites, vous diminuez naturellement votre anxiété et augmentez votre efficacité. Vous êtes pleinement ancré dans l'action sans être pollué par des pensées inutiles ou des doutes paralysants. L'énergie mentale est aussi un facteur crucial. Votre cerveau est comme une batterie. Si vous le surchargez de décisions inutiles, vous épuisez votre capacité de concentration sur les choses essentielles. C'est pour cela que les personnes les plus productives simplifient au maximum leur quotidien en éliminant ce qui est superflu, en déléguant ce qui peut l'être, en créant des routines qui minimisent la nécessité de prendre des décisions répétitives. Plus votre esprit est libre, plus il est efficace. Enfin, le dernier élément fondamental, c'est l'état d'esprit. Votre mentalité détermine votre réalité. Si vous voyez chaque obstacle comme un mur infranchissable, vous vous découragez vite. Mais si vous considérez chaque difficulté comme une opportunité d'apprentissage, comme un défi qui vous permet de grandir, alors rien ne pourra vraiment vous arrêter. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ne rencontrent jamais des échecs, mais ceux qui transforment chaque échec en leçon. Ils apprennent, ajustent, avancent. Ils progressent en permanence sans jamais se laisser submerger par la peur.